l'erreur principale qui t'empêche d'avoir une belle prise d'appui en crawl. Salut à tous, aujourd'hui on verra une règle indispensable pour avoir une belle prise d'appui dans la nage du crawl. Chaque vendredi, on voit les pires erreurs qu'on peut retrouver en crawl et dans les autres nages. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que j'aperçois très régulièrement et qui vous empêche d'avoir des bons appuis en crawl. On verra en 1 la règle que tu dois appliquer pour avoir plus de force sous l'eau. On verra quelle est l'erreur, la fameuse erreur à ne pas faire. Et en troisième partie de vidéo, je vais t'expliquer toutes les solutions que tu dois mettre en place pour définitivement devenir plus fort sous l'eau en crawl et améliorer tes appuis. N'oublie pas ton pouce bleu et de t'abonner avant que je développe le sujet. On est parti, let's go. La règle. Une belle prise d'appui ne peut venir qu'après une belle allonge. Mes stagiaires, vous connaissez effectivement cette règle. Vous devez accumuler un maximum d'eau sous votre main et votre avant-bras. Et pour ce faire, vous devrez obligatoirement effectuer une belle allonge de vos bras dans l'eau, effectuer une belle nage en semi-rattrapé et prendre le temps de glisser vers l'avant à chaque coup de bras. Ainsi, vous allez mieux sentir votre glisse, vous caler sur un rythme effort-glisse et mieux sentir également vos appuis lors de la traction. Deuxième partie, l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est se concentrer sur le geste de l'appui. Quand on fait un bel appui, on doit casser le bras pour accumuler de l'eau sous la main et l'avant-bras. Du coup, on a tendance à casser systématiquement le trajet des bras hors de l'eau et d'oublier cette allonge. Au lieu de vous concentrer sur je casse et du coup vous n'avez pas une belle allonge, concentrez-vous d'abord sur une belle allonge, une belle amplitude et une fois celle-ci effectuée, je viens casser mon coude et là, vous allez voir le cocktail explosif en termes d'appui. En gros, ce qu'on veut, c'est s'habituer au rythme semi-rattrapé, exagérer l'allonge, l'amplitude vers l'avant. Vous devez vous dire c'est trop et ainsi accumuler un maximum d'eau sous la main et l'avant-bras avant de casser le coude. Pour ce faire, et là c'est une petite astuce que je vous donne, n'hésitez pas à alterner entre des exercices d'allonge et des exercices de force. Par exemple, je vais faire rattraper à l'aller pour caler mon allonge, godille sur la deuxième longueur pour simuler mes meilleurs appuis et ensuite avec la troisième longueur, je vais venir effectuer un maximum d'allonge et un maximum de force sous l'eau en nage complète. En gros, je fais un exercice d'allonge alterné à un exercice de force et je viens retranscrire tout ça sur la nage complète, c'est-à-dire bien nager. Si vous voulez aller plus loin en crawl, j'ouvre exceptionnellement ce week-end la promotion sur mes 2 meilleurs programmes. Le premier, mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Et le deuxième, c'est mon pack endurance, être capable de nager de très longues distances sans vous épuiser. Les 2 liens sont dans la description, vous pouvez en profiter ce week-end car je vous prépare une belle surprise pour les prochaines semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, votre pouce bleu et à vous abonner et marquez-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'exercer une belle allonge avant d'effectuer vos appuis ou si vous zappez totalement ces 2 points-là. On se rejoint de l'autre côté dans une de mes formations ou dans l'espace commentaire. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao!